J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo express, je dois vous l'avouer, parce qu'après je file à l'anniversaire de ma soeur. Donc j'ai juste ici la Glossybox ainsi que la Birchbox du mois de juillet qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Donc je me suis dit que j'allais faire un unboxing commun et découvrir leur contenu avec vous, parce que pour le moment je n'ai pas la moindre idée de ce qui se cache dedans. Donc je vais commencer par la Birchbox puisqu'elle se trouve au-dessus de la pile. Alors pour commencer, la seule info que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, c'est qu'apparemment les constellations là qui se trouvent sur la box sont phosphorescentes, donc elles se voient dans le noir. Alors pour le moment j'ai pas encore testé, mais je pense que je vais regarder ce soir par curiosité. Ça doit faire un joli effet dans le noir. C'est un petit détail mais c'est toujours sympa, donc je ne sais pas du tout quel est le thème ce mois-ci. Alors, attendez. Eh bien, il n'y a pas vraiment de thème. Ah si. Alors, dans le petit livret, il est écrit à la belle étoile. Donc... qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je commence par ceci. C'est... Ah cool, je crois que c'est un spray pour faciliter le séchage des cheveux de la marque Amika. Alors à l'époque quand j'étais abonnée à Birchbox et tout et que je recevais pas mal de box, eh bien j'ai déjà eu l'occasion de découvrir des produits Amika, je les trouve très sympa, c'est une marque top pour les cheveux et j'avais d'ailleurs déjà racheté un de leurs produits sur l'e-shop, je me demande si c'était pas l'après-shampoing ou quelque chose comme ça, bref. Donc là, alors attendez, je vais essayer de regarder derrière. Ouais, apparemment c'est ça, c'est un spray qu'on utilise avant le séchage qui permet d'ajouter de la texture et de... et d'ajouter une couche en fait de protection contre la chaleur. Donc ça, écoutez, ça peut toujours être sympa. Bon là pour le coup j'ai déjà les cheveux secs donc je vais pas pouvoir m'en servir aujourd'hui, mais en tout cas si il sent comme les autres produits, ouais, ça sent plutôt bon, enfin un petit parfum un peu frais. Donc écoutez, dès que je me laverai les cheveux je l'essaierai, parce que si ça peut faciliter le séchage et surtout protéger les cheveux de la chaleur, ça peut toujours être sympa. Ensuite dans ma box je retrouve un pinceau Birchbox accessoire, donc qui est un pinceau plat. Bah, écoutez, je ne savais même pas que Birchbox proposait des pinceaux en marque propre. Je vais juste voir s'il est doux. Oui, ce sont des poils synthétiques qui sont assez souples mais il a l'air très doux. Donc ça, je pense que ça pourra vraiment servir à tout le monde, donc c'est plutôt sympa. Ensuite de la marque Anatomicals, qui est une marque qui est vendue sur ASOS également, j'ai reçu le Bye Bye Miss American Dry. Donc apparemment c'est une lotion corporelle à la cerise. Alors attendez, je vais sentir ça parce que... ouf, ah oui, alors là ça risque d'être un peu too much. J'aime bien les odeurs sucrées, mais waouh! Ça sent littéralement, vous savez, les petits bonbons à sucer à la cerise. C'est exactement ce parfum là. Ça sent bon, mais je suis pas sûre que je me l'appliquerai sur le corps. Pour moi c'est plus un parfum alimentaire en fait. Et ah ouais, là c'est vraiment trop sucré quoi. Bon, à voir, parce qu'en fait après quand ça se pose c'est moins terrible qu'au début. Bon, je ne sais pas, c'est fun, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, est-ce que ça sera réellement utile? J'ai un petit doute. Ensuite, de la marque Thermalive, j'ai reçu une lotion micellaire. Donc c'est un petit démaquillant en format voyage qui fait 25 ml. D'ailleurs, je vous ai même pas donné les contenances. Le lait pour le corps 50 ml et le spray pour les cheveux presque 30 ml. Voilà. Alors ça pour le coup Thermalive c'est une marque que je connais très peu. J'avais déjà également reçu je crois un masque visage de cette marque qui était pas trop mal, je l'avais testé, j'avais bien apprécié. Donc je testerai cette solution micellaire avec des extraits de papyrus. Donc bah écoutez, à voir. En plus je pense pour les week-ends et tout ça peut être très pratique comme format. Enfin le dernier produit qui se trouve dans la box, c'est un illuminateur de la marque Cynthia Rowley qui est apparemment disponible en exclu sur Birchbox. Alors c'est un petit format qui fait 1 gramme, donc ça fait un peu échantillon, mais bon c'est peut-être un petit goodies parce que 1, 2, 3, 4... ah non, bon pour le coup c'est plus petit qu'une miniature, mais bon c'est tout de même le 5e produit. Alors moi les highlighters, vous savez que je suis hyper fan, donc je vais ouvrir ça, hop là, je vais en mettre un peu. Ah alors... bah écoutez, comme ça à première vue ça me fait vraiment penser au Copacabana de Nars parce qu'il y a un petit côté légèrement rose. Je ne sais pas si vous pourrez voir mais là oui ça se voit, regardez juste ici je l'ai appliqué et on voit vraiment cet effet ultra lumineux, presque métallisé dans un sens. Non en fait c'est plus nacré
Mais en tout cas ça peut être très sympa, donc bah écoutez je m'en servirai parce que dans tous les cas en été je trouve ça très sympa justement de tapoter de l'highlighter liquide. Le reste du temps j'ai plus tendance à me diriger vers de la poudre parce que c'est plus pratique en fait, mais il a l'air très sympa, donc bon finalement son format d'1 gramme, disons que c'est pas idéal mais c'est pas mal pour tester parce que vu qu'on a besoin que d'une petite noisette à chaque fois, voilà c'est cool. Et alors le dernier petit goodies en fait qui se trouve dans la box c'est ceci. Alors au début j'ai un peu cru que j'avais reçu le ticket d'or vous voyez dans Charlie et la chocolaterie, mais c'est pas le cas. Apparemment c'est un bon de réduction valable pour tous les abonnés Birchbox, 10 € de réduction à partir de 30 € d'achat. Si jamais vous êtes abonné et que ça vous intéresse je vous laisserai le code en barre d'infos. Mais bon c'est sympa, c'est un petit truc en plus. Après je sais pas si là je vais passer une commande ce mois-ci parce que je sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques mois j'avais quand même acheté des petites choses, par exemple le spray Skindinavia et tout, donc à voir, ça peut être utile si on a besoin de racheter un produit en tout cas. Alors bilan pour cette Birchbox du mois de juillet, sympa honnêtement, sans plus, je suis pas transportée. Le seul produit dont je suis vraiment pas sûre de me servir c'est celui-ci comme je vous l'ai dit. Ouais, je suis pas sûre que le parfum me convienne en fait, ça fait un peu trop artificiel. Mais pour le coup, après, le petit pinceau l'highlighter c'est vraiment cool. Et les deux autres produits à voir suivant les résultats. Donc, vous avez eu le contenu de la Birchbox. Je vais quand même garder cette jolie petite boîte parce que je la trouve vraiment trop mignonne. Maintenant, on va passer à la Glossy Box qui ce mois-ci est de couleur turquoise. Donc, ce mois-ci le thème c'est Life is the Beach avec un petit jeu de mots sympa. Donc vraiment une ambiance bleu lagon, ça transporte déjà en pleine vacances d'été, c'est plutôt sympa. Non, je n'ouvre pas le magazine comme d'habitude parce que je vais me faire spoiler. Donc hop, voilà donc ce qu'on retrouve à l'intérieur. Je commence par ceci. Ah non, encore la marque que j'avais eu trop de mal à prononcer un mois où je vous avais présenté une Glossy Box. Alors c'est de la marque Ayasei, je ne sais pas, je ne sais toujours pas le dire. Par contre ce sont des patchs yeux anti-fatigue, express 15 minutes. 15 minutes, je suis pas sûre que ça soit si express que ça parce que 15 minutes c'est tout de même 15 minutes. Mais bon, ça peut être cool. Bon, je pense que c'est pour défatiguer et plumper un peu le contour de l'œil et puis apporter de l'éclat et tout ça. Bah bon, why not? Encore une marque vraiment, je ne sais pas d'où ça sort, apparemment c'est fait en Corée. Mais j'en ai jamais entendu parler. Je ne sais même pas où est-ce qu'on peut se la procurer. Ensuite, oui, je vois ça et ça je suis trop contente. Et c'est vraiment cool pour celles qui connaissent pas très bien la marque NARS puisque c'est une miniature du blush Orgasm. Oh j'adore. Alors déjà Orgasm c'est un blush très sympa. Moi sur ma peau très claire c'est pas mon préféré chez NARS. Pour tout vous dire je préfère par exemple Amour ou Douceur ou des teintes plus soft parce qu'en fait là il y a quand même un irisé doré mais ça reste quand même un super bon format mine de rien parce que ça vous pourrez vous en servir pendant des mois et des mois, croyez-moi. Encore un jeu de mots tout pourri, je suis désolée. Pour le coup moi je vais pas m'en servir parce que je l'ai déjà en full size et Orgasm il est déjà dans certaines de mes palettes NARS. Par contre je le donnerai à une copine qui ne l'a pas encore testé et je pense que ça lui fera plaisir. Alors ensuite ceci c'est un lait après soleil parfum Monoï de la marque De Bruyère. Encore une marque que je connais pas, par contre le packaging est assez sympa. Je trouve que l'imprimé la tropicale et tout est très joli. C'est un peu bête que les polices soient aussi moches. Honnêtement ça mériterait un petit changement mais bon, alors parfum Monoï ça peut être cool. Alors par contre pour celles qui n'aiment pas les parfums solaires, Monoï et tout, là j'ai l'impression que vous êtes servi avec Glossy Box parce que depuis quelques mois on avait déjà reçu la crème au Monoï, enfin Moana de Beija, là on reçoit celle-ci. Alors au niveau du parfum, ah bon, pour ma part je préfère 1000 fois celle de Beija parce que c'est vraiment de la fleur de tiare et un parfum assez fleuri, hyper solaire. Là, ça sent le Monoï mais un peu plus artificiel, un peu plus laiteux je dirais, et je me demande s'il n'y a pas un peu de noix de coco en fond. Bon, ça reste léger, moi vous le savez je n'aime pas du tout la noix de coco. Là ça reste léger, je sais pas, oui ça va pas être écrit derrière parce que si c'est... Ah bah si, regardez, huile de noix de coco, donc je pense que c'est ça qui apporte ce petit côté, oui un petit peu, noix de coco évidemment. Par contre c'est vrai que là, hyper agréable parce que ça ne colle pas du tout et j'ai même pas l'impression d'avoir appliqué de produit. Donc c'est formulé sans parabènes, sans silicone. Ça je pense après une douche en fin de journée et tout, quand on a un peu été exposé au soleil, ça peut être très sympa. Donc je testerai. Et alors les deux derniers produits, parce que oui, après
après il y a ça mais il n'y a plus rien dans la box. C'est un duo de la marque Panier d'Essence. Ça pareil, j'avais déjà reçu une crème main de chez eux qui ma foi était très sympa. Donc là on a lait démaquillant et lotion tonique fraîcheur aux extraits d'algues marines. Donc la couleur est très sympa, c'est vraiment coordonné avec la box. Par contre je vous le dis tout de suite, alors le parfum est frais, pas de soucis, ça sent très bon, mais par contre le lait démaquillant je ne m'en servirai jamais parce que je n'aime pas du tout ce qui est lait ou crème démaquillante, même les huiles, moi je trouve que c'est vraiment pas pratique. Et les laits démaquillants j'ai l'impression que ça démaquille moins bien que les eaux micellaires, donc ça je passe mon tour. Par contre la lotion tonique ça peut être très sympa vu son format, je pourrais même l'emporter en week-end. Même, ah non, pas même parfum, j'allais vous dire même parfum, non. Bah là ça c'est un peu bizarre quand même hein. Bon ça va, c'est frais mais il y a un fond un peu, je sais pas, d'algues justement, c'est un peu bizarre. Mais je m'en servirai, je pense que... Bon, en tout cas les packagings sont très réussis, c'est hyper mignon. Mais voilà, alors j'ai l'impression d'avoir fait le tour encore plus vite que pour la Birchbox. Je dois vous l'avouer, ce mois-ci le contenu n'est vraiment pas fou, à part la miniature du blush NARS qui pour le coup est vraiment top. Le reste c'est sympa mais bon c'est pas incroyable, comme je vous disais il y a un peu une redondance avec le monoeil, mais c'est tout. Donc eh bien écoutez, je vais m'empresser de fermer ça et de rejoindre ma soeur parce que c'est un petit peu son anniversaire quand même. Et en attendant ma prochaine vidéo, eh bien écoutez, je vous invite à partager peut-être le contenu de vos box, est-ce que ça vous a plu ou pas, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Bye bye.